comme le sang qui court dans les veines. Le shaitan court à travers la personne et il souffle. Admettons quelqu'un qui a un Kalachnikov, qui porte une arme derrière lui, et quelqu'un a fait une grimace. Le shaitan dit, voilà regarde ce qu'il fait contre toi, il se moque de toi, tue-le. Alors sans réfléchir, on tire. Et puis on regrette. Il vaut mieux ne pas prendre les armes. Vaut mieux. Les Sahaba prennent les armes au moment de la guerre. Mais lorsqu'il n'y a pas de guerre, on laisse l'arme chez eux. Parce que le shaitan souffle et beaucoup de gens sont faibles devant le souffle du shaitan. Et le shaitan, s'il trouve le moment opportun, il souffle de tuer ou de frapper. Parfois, il souffle juste de faire peur. De faire peur avec le couteau, avec l'arme en feu. Ou parfois, on pense que le fusil est vide, alors qu'il y a une balle à l'intérieur. On joue avec quelqu'un, on joue, on se moque, on tire, on croit que c'est le vide, et il y a une balle. Et c'est arrivé plusieurs fois. Alors, démontrer physiquement son affection. L'autre personne est en colère, montrez-lui votre affection, votre amour, votre sentiment. Après avoir fait le premier pas, une démonstration physique de votre affection pourrait accélérer la réconciliation. Si la relation et la situation s'y prêtent, serrez la personne dans vos bras. Quand vous sentez qu'il est devenu calme, vous pouvez l'embrasser, vous dites qu'il est cher pour vous. Assurez-vous de ne pas brusquer les choses, sinon vous pourriez surprendre la personne. Faites attention, ne le faites pas peur, parce que si vous le faites peur, il croit que vous allez le frapper et il va dire qu'il va faire quelque chose d'inattendu qui est mauvaise. Bien réagir au refus, l'individu avec lequel vous êtes en conflit saisira probablement la main que vous lui tendez, mais si pour une raison ou une autre il refuse votre offre de réconciliation, vous aurez la satisfaction d'avoir essayé. Vous dites voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, je fais ce que je peux. De plus, il se peut qu'il change d'idée plus tard et qu'il passe à son tour un pas vers vous. L'essentiel, c'est de ne pas dire, de ne pas laisser tomber. Moi, je m'en fous. Je n'ai pas besoin de lui, alors pourquoi aller chercher à le faire plaisir? Non, c'est Shaitan qui souffle. C'est Shaitan qui souffle cette idée. On a envie de se réconcilier parce que si on réconcilie, regardez, il y a le Hassan et le Hussein, fils de Ali ibn Abi Talib, les petits-fils du prophète. Hassan et Hussein, un jour, ils avaient un problème et ils étaient en colère l'un contre l'autre. Ils se séparent en colère. Et Hussein est petit, Hassan est l'aîné, Hussein est le cadet. Hussein va chez lui et il écrit une lettre. Il dit: oh mon frère Hassan, tu es plus âgé que moi.
tu es plus âgé que moi, viens me demander la réconciliation. Toi, tu es grand, toi, tu viens me demander de t'excuser parce que j'ai entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le premier qui vient, c'est le premier qui entre au paradis. Et toi, tu es mon frère aîné, je veux que tu entres au paradis avant moi. Vous saisissez le message? Alors, Hassan a reçu cette lettre. Voilà, il dit, je veux que tu entres au paradis avant moi, parce que tu es l'aîné. Hassan commence à pleurer, et il est venu, et on s'embrasse. Voilà une bonne leçon pour nous tous. L'altruisme. Altruisme. Oui. Une bonne leçon que Hussein nous a enseignée. Il dit, normalement, je suis le petit. Alors les gens disent, c'est lui le petit, c'est lui qui vient s'excuser. Oui, d'accord. Mais Hussein a dit, il a vu les choses d'une autre manière. Il dit, je veux que tu entres au paradis avant moi. Alors, imaginez le paradis. Personne ne peut céder, personne ne peut donner sa place à l'autre pour le paradis. Mais Hussein l'a dit, il dit, je veux que tu entres au paradis avant moi. Montrer l'amour, surtout s'il s'agit des parents, s'il s'agit des frères et sœurs, s'il s'agit de le mari et la femme, s'il s'agit des amis aussi. L'amour est l'approche la plus efficace pour rétablir les relations. Personne ne reste indifférent devant l'amour sincère. Quand il y a des amis qui vivent pendant longtemps, ils ont vécu des années ensemble. Alors, lorsqu'on se rappelle le bon vieux temps, on a vécu des moments très agréables, il ne faut pas laisser ce moment, il ne faut pas gâcher ces moments, il faut se réconcilier pour se rappeler de ces moments. Vous savez que parmi les plaisirs du paradis, lorsque les musulmans, les fidèles entrent au paradis et tout le monde s'installe, alors les amis visitent les uns les autres. Les amis